Il y a une volonté très forte de la part de l'État de mettre un petit peu la pression sur la justice pour permettre de casser un peu le mouvement. Je m'appelle Mathilde Sanson, je suis avocate depuis un peu plus de 2 ans et depuis un peu plus d'1 an et demi au barreau de Rouen. Pour les mineurs, souvent, lorsqu'ils ont participé au mouvement des mineurs qui était lié au mouvement des Gilets jaunes, on leur reprochait soit des outrages, donc des insultes sur les policiers ou les gendarmes, soit des rébellions, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas faire quand ils se font interpeller, ou alors, ce qui est assez caractéristique du mouvement des Gilets jaunes, on leur reproche en fait une entrave à la circulation sur la route. Les majeurs sont particulièrement réprimés, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'interpellations qu'il n'y aurait pas forcément habituellement. Ils sont souvent placés en garde à vue, parfois pour pas grand-chose, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont en garde à vue et puis finalement, ils y passent quelques heures, souvent ils y passent la nuit, ils ressortent le lendemain, le dimanche, avec des convocations pour des rappels à la loi ou ce genre de choses. Ils font un peu l'objet de procédures d'exception, c'est-à-dire qu'on en a énormément qui passent en comparution immédiate. Donc la comparution immédiate, c'est lorsqu'ils sortent de garde à vue, ils passent tout de suite devant le tribunal correctionnel lorsque le tribunal correctionnel peut se réunir le jour même. Et lorsque ce n'est pas le cas, lorsque le tribunal correctionnel ne siège pas le jour de la fin de leur garde à vue, ils vont en détention provisoire le temps que l'audience puisse se tenir. On en a beaucoup, moi j'en ai eu plusieurs, qui ont fait l'objet de ce type de procédure, à la différence près, et c'est là qu'on voit que c'était une vraie politique de la part du parquet, c'est que c'était pendant le mouvement de grève des avocats. Donc les avocats ne défendaient pas sur le fond du dossier les prévenus, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des faits, on ne parle pas de leur culpabilité, etc. Et systématiquement, le dossier a été renvoyé. Et là où on voit que vraiment il y a eu un traitement très particulier pour les Gilets jaunes, c'est que tous ces Gilets jaunes qui ont été déférés après leur garde à vue en comparution immédiate au mois de décembre et que moi j'ai assisté, on a sollicité le renvoi. À aucun moment, le parquet n'a sollicité leur placement en détention provisoire. C'est-à-dire qu'en réalité, le parquet voulait montrer tout de suite qu'il y avait une répression qui était forte, c'est-à-dire on les passe tout de suite devant le tribunal correctionnel, mais en même temps, c'était pas non plus si pressé que ça de les juger. Les faits n'étaient manifestement pas aussi graves que ce que pouvait dire le parquet, puisque le parquet lui-même sollicitait le placement sous contrôle judiciaire de mes clients. En fait, le but de ce type de procédure, de les passer immédiatement devant le tribunal, même si on les place sous contrôle judiciaire, même si c'est requis par le parquet, en fait, c'est de casser un petit peu le mouvement. Parce que du coup, lorsqu'ils sont placés sous contrôle judiciaire, ils ont des interdictions de contact, ils ont des interdictions de se rendre dans certains lieux. Par exemple, le premier gilet jaune que j'ai assisté, lui, il fait l'objet de ce qu'on appelle une procédure de CPV-CJ, c'est-à-dire qu'il est convoqué par le procureur de la République après sa garde à vue et il est placé sous contrôle judiciaire en attendant son audience. Lui, la seule interdiction qu'il ait, c'est de se rendre sur tous les lieux de mouvement de Gilets jaunes. La plupart des Gilets jaunes qui sont passés en comparution immédiate, qui n'ont pas été jugés immédiatement, c'est ce qui se passe aussi. Ils ont interdiction de se rendre sur les ronds-points sur lesquels ils se situent habituellement, sur lesquels ils manifestent. Ils n'ont pas le droit parfois de venir à Rouen le samedi, puisque c'est le lieu de rassemblement pour la région et le département dans lequel ils vivent. Donc, on voit qu'en réalité, il y a une volonté très forte de la part de l'État de mettre un petit peu la pression sur la justice pour permettre de casser un peu le mouvement.